Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Seigneur Jésus, viens, nous t'attendons, avec Marie et Joseph. Alors que Noël est déjà tout proche, c'est de la main de Marie que nous terminons de nous préparer pour ta venue. Et aujourd'hui, c'est un sacré conseil qu'elle nous donne, notre mère, pour bien vivre ce temps de Noël. Elle qui porte le Seigneur en elle, et le donne déjà spirituellement par sa présence et sa disponibilité serviable auprès de sa cousine Élisabeth. Aujourd'hui, Marie proclame haut et fort: mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Oui, le Magnificat. Qu'elle est importante, essentielle même, cette attitude que nous apprend Marie dans ce chant, dans cette antienne, dans ce texte magnifique qui nous ouvre les portes de Noël. Parce que nous aussi, comme Marie, nous voulons t'accueillir, Seigneur, chez nous, en ce Noël. Nous aussi, nous voulons te donner aux autres dans la joie et l'esprit de service qui caractérise ces journées. Et c'est pourquoi je me disais que Marie nous donne là le meilleur des conseils. Oui, pour pouvoir te donner, il faut commencer déjà chaque jour par exulter en esprit, en Dieu, notre Sauveur. Oui, commencer chaque jour par exulter, par cultiver chaque jour une mémoire reconnaissante, le pouvoir du premier merci du jour. Parce que la joie jaillit d'un cœur reconnaissant. Et cette joie, elle est tellement essentielle pour venir contrecarrer nos inerties, nos fatigues de la fin d'année. C'est cette joie qui nous pousse à nous donner aux autres d'un cœur léger et à y trouver là notre bonheur dans cette communion qu'elle suscite en toi, Seigneur. Un jour, quelqu'un me faisait cette remarque. La différence entre celui qui avance dans la vie et celui qui se traîne, elle tient souvent à la manière dont il commence sa journée. L'un se réveille peut-être en pestant contre la fatigue, le poids à porter, les obligations, les charges, les difficultés à venir au cours des prochaines heures. Et ce fardeau, rien que d'y penser tôt le matin, ça s'abat sur nous et ça écrase tout enthousiasme. Et qu'il est difficile de trouver des forces quand la joie n'est pas là. On a tous sûrement fait l'expérience un jour ou un autre. Mais que c'est différent quand la personne commence en faisant un beau signe de croix, en accueillant la journée, en te disant, Seigneur, comme Marie, merci. Merci pour ma vie. Merci pour cette journée que tu m'offres de nouveau, pour tout ce que j'ai reçu et tout ce que tu me confies aujourd'hui. Je veux le vivre en ta présence, Seigneur. Je veux porter tout cela avec toi. Objectivement, leur journée peut être la même, mais intérieurement, l'attitude change tout. Cette gratitude, elle supprime peut-être pas le poids de la charge, mais elle change le sens. Un pouvoir insoupçonné du premier merci. Ce qui était vécu comme un fardeau peut devenir un don confié, non pas à subir, mais à porter et à offrir. Pourquoi je te dis tout ça? Parce que Marie aurait pu très bien se dire que certes, sa cousine Élisabeth était enceinte, mais elle aussi. Qui plus est, dans les premières semaines, où la fatigue peut se faire particulièrement présente, et tout particulièrement pour une jeune femme qui se découvre pour la première fois appelée à être mère. Et puis des soucis, notre mère pouvait s'en faire. Comment expliquer cette mystérieuse grossesse à Joseph? Mais voilà, Marie a choisi de faire confiance au Seigneur. Marie dissipe les inquiétudes. Comment? En cultivant la joie dans la gratitude.
Celle-ci n'est pas le fruit d'un vœu pieux ou simplement le fruit de cultiver un esprit positif. Non, le mouvement de la gratitude chrétienne, il va au-delà des effets de ces pensées positives. Parce que Marie nous le dit mieux que personne dans le Magnificat, sa gratitude, elle la fonde sur toi, Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Pourquoi ? Parce que le Seigneur s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse, le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Tu vois, il ne s'agit pas de nier les difficultés, mais de reconnaître chaque jour, par la prière, que Dieu est là à nos côtés. C'est ça ce qui rend doux ce joug, léger les fardeaux, dans la joie de les porter avec toi, Seigneur, et par amour. Parce que le fait de reconnaître humblement que je ne suis pas l'auteur de ma vie, eh bien, ça me libère de la solitude. Parce que je me reçois de toi, Seigneur, et que je sais que tu seras là, je peux alors m'ouvrir avec confiance au don du jour qui commence. Et c'est pourquoi Marie peut se reconnaître humble servante du Seigneur et dire en même temps que désormais tous les âges la diront bienheureuse. C'est que l'humilité, c'est exactement le contraire du complexe de supériorité, mais aussi du complexe d'infériorité. Oui, tous les deux sont à bannir de nos vies. Et dans le Magnificat, tu nous le montres tellement bien, Marie, parce qu'au fond, c'est la même chose. Tous deux regardent vers soi-même, mes qualités, mes défauts, ce que j'ai apporté, les difficultés qui se présentent à moi. Et ainsi, la personne qui passe sa journée à se proclamer pécheur n'est pas humble, parce qu'elle n'est pas disposée à s'oublier. Mais la personne qui passe la journée à se plaindre de tout ce qu'elle porte et fait pour les autres, c'est pareil. Mais l'humilité de Marie, c'est tout le contraire. S'oublier pour regarder Dieu, bon et tout-puissant, là à mes côtés, et lui dire alors « Merci ». Et nous aussi, Seigneur, merci pour ce grand don de la prière. Qu'est-ce qu'il est important, ce moment du premier merci du matin, parce que là, en cultivant moi aussi ma mémoire reconnaissante auprès de toi, Seigneur, je peux me laisser aimer sans maquillage, comme aimait dire le pape François, simplement, sans me glorifier de ce que je vais faire pendant la journée pour les autres, mais comme Marie, en m'émerveillant de ce que Dieu a déjà fait en nous, et ce que Dieu veut continuer de faire aujourd'hui en nous par pure grâce et bonté, à travers nous aussi. Et c'est pourquoi Marie, pauvre de cœur, elle prie, et sa prière, c'est la reconnaissance des dons de Dieu dans sa vie. Mon âme, mon esprit, mon Sauveur, me diront bienheureuse, il fit pour moi des merveilles. Oui, cette mémoire reconnaissante. Et notre prière à nous peut accompagner et imiter cette prière de Marie. Elle est belle, cette habitude de remercier Dieu le Père chaque matin pour la vie qu'il m'a donnée, pour les talents et les personnes qu'il nous a confiés, pour le bien qu'il compte faire à travers nous. Voilà le meilleur booster, on pourrait dire, le meilleur booster qui soit pour trouver des forces, pour se donner et se donner dans la joie. Parce que de cette gratitude naît alors un oui total, un service sans calcul. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, dit Marie, parce qu'alors que celui qui commence sa journée en se croyant propriétaire de tout vit chaque contrainte comme une menace, voire une injustice, celui qui commence sa journée en se reconnaissant serviteur peut transformer chaque tâche, même lourde, en un acte d'amour. Et c'est alors que tu peux continuer d'agir, tu peux continuer de guider l'histoire, Seigneur, malgré les apparences, à travers nous. Marie le dit magnifiquement, justement dans le Magnificat. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, il renvoie les riches, il relève Israël son serviteur. Oui, tout cela, Seigneur, tu veux le faire à travers nous. Oui, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Oui, cet amour, tu veux le donner, Seigneur,
mais à travers nous. Viens donc, Seigneur Jésus, viens, ne tarde plus. C'est ma demande finale aux portes de Noël, afin que se trouve en chacun de nous l'Esprit de Marie, pour exulter en toi, Dieu notre Seigneur. Et qu'alors Dieu le Père nous bénisse et nous garde, que l'Esprit Saint descende sur nous et nous enflamme de la joie de sa présence. Et nous serons alors comme Marie ta mère, nous serons tes bras, tes yeux, tes mains, Seigneur, pour semer allègrement autour de nous la joie de Noël.